pour la bière, ok. La bière de gars et de filles, ok. Troisième période. Vous êtes toujours là. Salutations cordiales et sportives à tous et à toutes. Et un grand merci aux quelques braves qui ont continué de m'encourager pendant la deuxième période. Une deuxième période qui a été pas mal plus tough encore que la première, comme vous pouvez le voir. Œil noir, commotion cérébrale, jambe dans le plâtre. Et misère de misère. Mais on va quand même essayer de se rendre jusqu'à la fin du match. Mais en attendant, pour les sportives et sportifs qui se joignent à nous, j'aimerais vous rappeler que je m'appelle toujours Monsieur OK. Même si, pour l'instant, je suis plus OK que OK. OK, là? Je vous rappelle aussi que je me présente comme candidat virtuel aux élections qui auront lieu le 7 avril. Si je peux me rendre jusque-là. Souhaitez-moi, par conséquent, longue vie et prospérité. Aïe, aïe. Comme disait mon beau-frère, Monsieur Spock, parce que j'en ai bien besoin. Cela dit, je vous rappelle encore une fois que OK, c'est un sigle qui veut dire Organisation des Québécois et Québécoises à l'étranger. OK, là. Bon, je vais continuer malgré tout à vous parler des quelques grandes lignes du parti OK pour lequel vous vous apprêtez à voter en nombre de plus en plus restreint, mais pour lequel je suis quand même fier d'être candidat. Mon programme, je vous le rappelle, tient en 5 points, comme dans les 5 doigts de la main. Aïe aïe. Je vous ai parlé des 3 premiers lors de la deuxième période. Les voici rapidement, au cas où vous les auriez déjà oubliés comme moi. Premier point, le Parti OK prône l'indépendance économique et financière des Québécois et Québécoises. Deuxième point, les Québécois et Québécoises doivent faire du Québec un pays officiellement francophone. Troisième point. Les Québécois et Québécoises doivent faire du Québec un pays laïque. Quatrième point maintenant. Les Québécois et Québécoises doivent faire du Québec une république. Le Québec doit cesser d'être une monarchie constitutionnelle comme c'est présentement le cas et que ça va le rester tant et aussi longtemps que les Québécois et Québécoises seront Canadiens et Canadiennes. Le Québec va devenir une république de bananes, diront les mauvaises langues. Ben non, les bananes sceptiques du Québec, pour la bonne raison qu'il n'y a même pas de bananes qui poussent chez nous. Mais on a des richesses naturelles, par contre. Et c'est en exploitant nos ressources de façon durable et responsable qu'on va enfin devenir maître chez nous pour de bon. Autrement dit, c'est en exploitant nos lacs et nos rivières, nos mines et nos forêts, et même notre pétrole, si on finit par en trouver, qu'on va faire du Québec un pays riche et prospère. Un pays indépendant sur le plan énergétique, indépendant sur le plan économique, et surtout indépendant sur le plan politique. Par conséquent, dans un Québec souverain, la fonction de lieutenant-gouverneur sera purement et simplement abolie. Parce que c'est un héritage de notre passé colonial et un symbole de notre exploitation permanente par les descendants de ceux qui nous ont volé notre pays voilà plus de 250 ans déjà. Ce qui veut dire que les députés nouvellement élus vont désormais devoir prêter serment d'allégeance au peuple souverain du Québec et non plus à la reine d'Angleterre comme c'est encore le cas actuellement. Par conséquent, si je suis élu le 7 avril 2014, je jure solennellement, je jure solennellement de prêter allégeance au peuple souverain du Québec plutôt qu'à la couronne britannique. C'est ça, c'est clair pour vous autres, ça. Cinquième et dernier point maintenant. Voici mon message à l'intention de tous les fédéralistes qui habitent encore au Québec, qu'ils soient autochtones, francophones, allophones, anglophones ou même téléphones. Le Canada, c'est la porte d'à côté. Alors, allez voir si j'y suis. OK, là? Je regrette d'avoir vous dire ça aussi brutalement. Mais vous avez le choix. Soit vous nous aidez à faire du Québec un pays, soit vous déménagez au Canada si vous y tenez tant que ça. Donc, si vous voulez sauver le Canada à tout prix,
Allez-y dès maintenant, au lieu de perdre votre temps ici puis de nous faire perdre le nôtre par la même occasion. Puis plus tôt sera le mieux pour tout le monde à part ça. Mais si, au contraire, vous voulez continuer de vivre dans un Québec qui sera de plus en plus riche et prospère grâce à ses ressources naturelles, vous êtes les bienvenus chez nous. Quelle que soit votre race, la couleur de votre peau, vos origines culturelles ou sociales, votre langue maternelle, votre religion, etc. Nous n'aurons pas de trou de toutes les personnes de bonne volonté pour créer cette richesse qui rejaillira sur toute la population et dont vous pourrez bénéficier vous autres aussi. Il est plus que temps de nous donner un pays à nous. Un pays dont nous pouvons être fiers. Un pays ouvert sur le monde, mais qui ne renonce pas pour autant à son identité. Alors, tous ensemble, embarquons. Aïe, aïe. Sur la patinoire de la politique et allons chercher la médaille d'or avec Équipe Québec et son coach, Monsieur OK. OK, là. OK, là. Sur ce, bonsoir les sportifs et les sportifs du Québec et d'ailleurs. Bon ben, on se reparle à la période supplémentaire, si jamais il y en a. Entre-temps, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le déroulement de la partie en cours, tout en dégustant un bon pop de bière OK, la bière des gars et des filles OK. Vous la boirez à ma santé encore une fois, parce que là, j'ai vraiment plus la force de lever le coude. Aïe. Ni même la jambe. Aïe, aïe, aïe. Ah, ben, vous pouvez maintenant reprendre vos activités normales, pendant que moi, je vais retourner voir le soigneur. Merci bien. Le 7 avril 2014, je prends ma bière OK en main et je vote à deux mains et avec mes deux pieds pour Monsieur OK du parti OK. Parce que lui pourra malheureusement pas se rendre jusqu'au bureau du scrutin. Ce message a été retenu et payé par ce qui reste de l'Organisation des Québécoises et des Québécoises à l'étranger. OK là?